Bitcoin a finalement cassé sa grosse résistance, donc le retracement Fibonacci qu'on avait bien déterminé de 52 000. Donc à mon avis, le marché haussier a bien repris. On est en grosse prise de momentum. Donc tous ces graphiques justement qu'on avait vus sur le choc de réserve de Bitcoin, l'accumulation des grosses institutions, tout ça est en train de bien s'actionner. On voit le momentum qui est bien en train de reprendre. Donc c'est très bien. Donc on va passer un peu de temps sur Bitcoin. On va voir un petit peu les structures, les targets de fin d'année. J'ai plein de graphiques encore une fois qui m'ont des targets vraiment intéressants. Et sur Ethereum, on va faire la même chose. Par contre, comme j'ai pas envie de me répéter, à mon avis, le marché aussi est en train de reprendre. C'est bien de se laisser porter par les marchés. J'ai envie de passer un peu plus de temps justement sur ma stratégie de trading et passer du temps sur le seul indicateur que j'utilise, qui est le RSI. À mon avis, 90% des gens l'utilisent, mais ils utilisent seulement 10% de son potentiel. Donc, comment je vais donner 3-4 clés, comment je l'utilise tous les jours, comment je vois les niveaux support, les niveaux résistants qui sont vraiment cachés, les divergences, comment elles se valident, parce qu'une divergence tout seul, ça ne veut rien dire. Il y a un point de validation justement. On va voir ça. Et quelques théories justement sur les très long terme du RSI qui montrent que le momentum de Bitcoin n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais je vous mène dans un premier temps au lien de la description, c'est la formation de Jonathan en vidéo et 100% gratuite pour investir sur le très long terme et de manière automatique. Je me répète, mais et on voit encore sur les graphiques, si on passe toute son énergie sur du levier ou alors sur du day trade, c'est hyper compliqué. Mais si on investit sur le très long terme, on ne se fait pas piéger justement par ces mouvements parce qu'encore une fois, on est proche des plus hauts historiques. Et si on garde une vision, une stratégie long terme, plutôt qu'essayer d'attraper le point bas et le point haut et faire du day trade, tout ça, c'est ce type de stratégie-là qui paye le plus. Donc le lien est en description, 100% gratuit, c'est en vidéo. Donc n'hésitez surtout pas et c'est hyper intéressant. Allez, c'est parti, on va passer 2 minutes sur Bitcoin, 2 minutes sur Ethereum, on va faire ça rapidement et à partir de là, ensuite on passe sur la stratégie du RSI qui est à mon avis hyper importante. C'est l'indicateur qui est comme un petit pouvoir magique quand même sur les marchés quand on le comprend bien. Donc pour l'instant, Bitcoin, le niveau Fibonacci ici qui a bien été cassé et la résistance hebdo cassée. Et on a un prochain niveau résistant à 57 000, c'est la prochaine étape. Je ne pense pas que ça va être un gros niveau résistant, mais encore une fois, il faut le garder au coin de l'œil. Et puis à partir de là, on a 60 000 ici, mais il n'y avait pas beaucoup d'activité métrique sur la blockchain. Ce ne sera pas, à mon avis, un gros niveau résistant ici. Donc le niveau FIB, en fait, il y a deux implications. On va voir ça très vite. Donc la cassure de cette résistance, ça confirme le bas plus haut ici. Et c'est à partir de là qu'on a la grosse prise de momentum. Pourquoi? Parce qu'on va faire ce type de mouvement, à mon avis. Un bas plus haut, un bas plus haut. On peut consolider ici et on va repartir. Ok, donc maintenant, à mon avis, le range, il va être entre 52 et 60 000. C'est la prochaine zone de consolidation, à mon avis. Et on va repartir ensuite. Ok, on va voir ça sur le RSI. Le RSI donne d'autres indications de prise de momentum, mais on va voir ça en fin de vidéo. Ethereum, c'est pareil. Il a été un peu plus stable que Bitcoin, même si on l'a beaucoup corrigé quand même, mais je l'ai trouvé beaucoup plus fort. Donc on a, à mon avis, ce type de structure qui est en train de se construire. Un bas ici, un bas plus haut, et en fait, ça fait une tasse et la anse. Pas très belle, je suis d'accord, mais à mon avis, c'est ce qui va se passer, donc tasse et anse. Et à partir du moment où on casse ce point résistant ici des 3900, 4000 ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai un target sur les prochaines semaines on va voir donc comment on calcule le target d'une tasse et anse. On prend la profondeur de la tasse et puis on la calque sur la cassure de la résistance. Donc si vraiment on a la cassure de 4 000 $ pour la faire simple, je vois un Ethereum à 6 000 $ sur les prochaines semaines. Je garde mon target de fin d'année, premier trimestre 2022 de 20 000 $ par Ethereum. Donc 6 000 $ sur les prochaines semaines d'Ethereum à partir du moment où on a la cassure de 4000. C'est vraiment le point que je regarde. Le mensuel, il est vraiment bien. En fait, il y a encore du temps avant la clôture mensuelle, mais on voit bien qu'on est déjà sur un avalement haussier. Donc le point vraiment clé d'Ethereum, c'est vraiment 3400 qui devrait jouer en tant que support. Il faut clôturer le mensuel au-dessus de 3400 pour vraiment garder cette apparence d'avalement haussier et repartir à la hausse. Donc pourquoi je suis aussi haussier sur Bitcoin? On va pas, je veux pas encore, je me répète, c'est toujours la même chose sur les vidéos, la blockchain, etc. Mais pour l'instant, si on calque le graphique de 2013 par rapport à aujourd'hui 2021, le mouvement il est quasiment parfait. On a bien eu cette grosse impulsion, la correction, et puis on est arrivé justement à ce point-là qui est le point de cassure de la résistance du niveau Fibonacci. Et à partir de là, on avait une grosse reprise de momentum.
Le graphique que j'aime beaucoup en ce moment également, et ça vient d'arriver, il me semble que c'était hier. Donc là, c'est le Miner Net Position Change avec mon super accent anglais encore une fois. Donc c'est vraiment les mineurs qui accumulent, qui tiennent leur position, qui hold leur position. Donc ici, bon, on avait la grosse correction forcément, et ils ont vendu, parce qu'il y a eu le gros ban de la Chine, forcément ils ont dû vendre et couvrir leurs pertes. Donc on a eu une perte de momentum, une perte justement de ces positions des mineurs, et on est repassé en zone positive sur la blockchain des mineurs. Donc les mineurs sont en mode, ils tiennent leur position et ils continuent d'accumuler, ils vont accumuler en vue d'un Bitcoin qui va gagner en valeur. Donc c'est un autre indicateur à garder en vue. Quand le momentum commence à baisser, c'est là où on peut commencer à se dire attention. Donc il faudra encore une fois regarder la blockchain. Comment on peut non pas deviner mais anticiper la fin d'un cycle? C'est ça, la blockchain. Les graphiques, ça donne une partie du message, mais la blockchain, c'est vraiment transparent. Et quand il y a une perte de momentum, c'est là où il faut se méfier un petit peu. Et on aura une grosse zone de distribution, à mon avis, comme sur ce qui s'est passé sur la zone des 60 000. Donc pendant plusieurs semaines, on a rangé 55 000, 50 000, 60 000, et on avait justement cette grosse perte de momentum. Donc c'est exactement ce que j'ai envie de voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à la fin du cycle. Et c'est là où on pourra commencer à se dire attention, peut-être que c'est là le début du bear market. Ok, maintenant j'ai envie de parler du RSI. Donc je parle souvent dans les vidéos de zones en fait sur le RSI, parce que beaucoup parlent uniquement de la divergence haussière ou de la divergence baissière, mais très peu parlent des niveaux support et résistants du RSI, parce que c'est des niveaux support et résistants qui sont indirects. Et là, ce que je remarque sur le mensuel de Bitcoin, c'est qu'on a donc cette grosse zone de résistance au niveau de 60. Donc le 60, c'est le point résistant. C'est vraiment à partir du moment où on casse le niveau 60, on a une prise de momentum haussière ici. Là, c'est clair et net ici. Dès qu'on a cassé ce niveau ici, on a eu ce gros mouvement parabolique. Et là, en fait, ce qu'on remarque sur le mensuel, donc c'est vraiment une tendance de fond, la locomotive qui est déjà en marche, hein, qui ne peut pas s'arrêter, qui a du mal à s'arrêter. Et on a trouvé support sur le niveau 60. Donc je prends cette image encore une fois de la locomotive, beaucoup d'énergie, et à partir du moment où beaucoup d'énergie, beaucoup d'accumulation, et à partir du moment où cette locomotive atteint sa vitesse de pointe, cassure de 60, bonne chance pour aller l'arrêter. Donc c'est exactement ce que je vois là sur le RSI. Grosse prise de support sur le niveau 60 et énorme bougie ici. Donc je m'attends vraiment à une nouvelle parabole comme ce qu'on vient de voir sur le graphique de 2013 qui se calque sur le graphique d'aujourd'hui. Donc 60, ça peut être un point résistant, on le voit bien, mais ça peut être également un gros point support. Et grosse prise de momentum ici. Voilà, je m'attends vraiment à une cassure de ce niveau 60 et une grosse prise de momentum. Et ce qui s'est passé également, c'est que le niveau 40, et ça, c'est à incorporer sur toutes les unités de temps. Donc niveau 40 ici, c'est une grosse zone de support. Okay, les niveaux importants sur le RSI, 30. En dessous de 30, c'est un momentum baissier qui est très très fort. 40, ça peut être un niveau résistant ou un niveau support. 50, pareil, le niveau de neutralité. 60, momentum haussier si on arrive à le casser. Et au-dessus de 70, c'est vraiment le gros momentum qu'on voit ici, qu'on casse le niveau 70 ici. Bonne chance. Ok. Est-ce qu'on a déjà eu ça sur le mensuel? Ouais. Cassure de niveau 70, là c'est la locomotive qui est inarrêtable. Ok. Si on casse le niveau RSI sur le mensuel 70, bonne chance. Bonne chance les bears. Si on voit sur Coinbase, donc c'est pas un graphique que j'utilise. Ah d'ailleurs une autre théorie que j'avais étudiée. Donc ici on avait vu ça sur le RSI justement, pas sur le RSI, sur Ethereum, donc la cup ici et handle. Donc si on prend la profondeur justement de cette cup ici et on l'extrapole, ça nous mène à 90 $ sur les prochains mois, les prochaines semaines. Donc encore une fois, c'est une autre théorie qui est intéressante. Voilà. Et donc le RSI, c'est quelque chose que j'utilise sur toutes les unités de temps. Par exemple, ici, on avait un triangle ascendant qui n'était pas forcément évident à déchiffrer, mais on en voit bien qu'on a une mèche de défense, comme par hasard, sur le niveau de neutralité 50 sur le RSI. Et à partir de là, on a une grosse reprise. Et le retest, je me place toujours sur les retests de résistance ici, et on est reparti. D'accord? Donc pour l'instant, j'attends. Sur le très court terme, c'est possible qu'on ait une petite résistance, voire un retest, comme on avait dit tout à l'heure, de 52 000 peut-être. C'est possible, mais encore une fois, on attend le type de structure qui va se construire ici, la consolidation, petite correction, c'est possible.
et on verra le côté de la cassure de cette correction. Mais là, c'était vraiment, je me concentre plus vraiment sur comment dire, le très court terme. Je me laisse porter par les marchés et puis je continue le DCA. Donc encore une fois, la formation de Jonathan en lien de la description, c'est vraiment parfait pour ce type de marché et ce type de situation. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, c'est tout en fait, hein. Il y a eu beaucoup d'informations, j'ai voulu concentrer un petit peu sur les graphiques, les données blockchain encore une fois et un peu comment j'utilise le RSI. Donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Je vais préparer une vidéo sur mon système de trading, donc comment vraiment day trade, comment je me place sur les figures de consolidation, les cassures de résistance, comment je me place sur les graphiques, ce qui m'a permis justement de devenir rentable. Ça va me prendre du temps à préparer, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions également. Et puis à partir de là, on avance étape par étape, semaine après semaine. Et puis le marché est bien, donc on se laisse porter. Et puis on se dit un bon week-end et une bonne fin de semaine. Ciao!